Actualité, interview, portrait à consulter à tout moment et au quotidien sur des sujets qui vous concernent. Le journal des entreprises pour suivre au plus près l'actualité économique de votre région. Avant de vous la présenter, nous allons aller à la découverte de 3 informations qui font l'actualité au milieu des entreprises et bien d'autres aussi. Et surtout, parler de l'Office togolais des recettes et de l'industrie culturelle qui innove, qui apporte un peu ce qu'il y a du mieux pour accompagner les artistes, les artisans et bien d'autres encore. Mais aussi parler dans la foulée, le 8 mars, les femmes entrepreneurs, les femmes qui osent, qui prennent le lead et qui changent les donnes et qui surpassent et qui vont au-delà des frontières. Et là, on va retourner, juste une petite transition, aller sur les news, les nouvelles des entreprises et on revient pour vous présenter l'invité spécial parce qu'elle est toute simplement spéciale. Elle est simple. Au niveau de la régie, revenir tout simplement et passer à la présentation de l'invité avant d'aller aux éditions. Et là, elle est là, à notre côté. La technique et la régie s'activent pour véritablement remettre dans les grands plats. Alors, elle est là à nos côtés, hein, la régie. On peut aller à la présentation de notre invité. Bienvenue, Madame Edwige Pedo. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes femme de médias, Ouais. entrepreneur, et je ne dirais pas trop, parce qu'il faut que nos téléspectateurs, nos téléspectatrices vous découvrent davantage, parce que vous venez de loin, une femme battante. Je ne vais plus ajouter. Alors, vous êtes sur la télévision deuxième, dans Business deuxième, dans le journal des entreprises. Merci, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Alors, comme le dit, vous l'avez dit en début, je suis Edwige Pedo, journaliste, je suis femme de médias, je suis directrice de la société Diena Media, Sarl U, qui est une société qui édite 3 médias qui sont sur Internet. D'abord, Web Radio Diena, qui est une radio en ligne qui traite des questions des droits humains, de l'entrepreneuriat, du sport et puis d'autres sujets d'ailleurs. On a un site d'information dédié à l'actualité, notamment les droits de l'enfant et de la femme, et puis un site sportif. Voilà un peu au-delà de l'aspect presse en ligne. Nous sommes dans la communication digitale et l'accompagnement des entreprises et des personnalités par rapport à leur visibilité sur le web. Alors, ça, il faut dire tout simplement que c'est convivial, hein? Oui. N'est-ce pas? Ça vrai. fait plusieurs années comme femme entrepreneur et puis aujourd'hui promotrice de médias en ligne. Et quand, dans la foulée du 8 mars, quand on parle de femmes responsables, autonomisation de la femme, droit, dignité et tout ce qui va avec, est-ce que vous vous en sortez vraiment? Je dirais qu'on s'en sort.
Ah oui, n'est-ce pas? Quelques exemples, madame. On s'en sort tant bien que mal. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont des directrices de société, qui sont à la tête de plusieurs marques, si je prends le Togo, plusieurs marques togolaises qui sont connues. Il y a des femmes qui sont ingénieurs, qui sont dans le domaine de l'aéronautique. Bon, on s'en sort tant bien que mal, même si quand on prend ces domaines que je viens de citer, ce sont des domaines dominés par les hommes. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient aussi occuper ces places. Et donc, il y a un travail qui se fait malgré les difficultés sur le terrain en tant que femme déjà, puisque vous avez parlé du 8 mars. Le 8 mars a été instauré parce qu'il y avait des défis sur le terrain, des violations des droits de la femme et tout. Et cette journée a été dédiée. Mais d'une manière générale, quand on pose son regard sur la femme togolaise, par exemple, il y a des avancées, même s'il reste des défis. La femme dans la politique, on a vu aujourd'hui, on a des sénatrices, on a des ministres, on a des femmes secrétaires de la présidence. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées. Même si sur le plan économique, c'est là où il y a des difficultés pour la femme entrepreneur. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des femmes qui sont dans la sécurité privée et dans la protection civile. Il y a les femmes Amazon. Oui, mais voilà, bon, on ne va pas en parler, mais il y a des femmes, en tout cas, on aura l'opportunité à travers votre passage ici, sur la deuxième, dans Business Deuxième, dans cette édition du journal des entreprises, aller vers cette structure-là qui fait la promotion de la sécurité des femmes et des événements uniquement que pour les femmes. Mais elle sécurise aussi des grands événements. Oui, et des grandes personnalités. Ben, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise quand une femme est derrière. Si c'est une femme qui vous protège, elle n'est pas distraite, elle est concentrée parce qu'elle est concentrée sur son objectif et elle est là. Et donc je pense que c'est intéressant en fait. Alors, téléspectatrice de la deuxième, c'est bien une dame qui vous parle. Elle sait de quoi elle parle. C'est vrai. Elle est bien rassurée. Écoutez, c'est un peu rassurant pour dire, mais vous vous faites accompagner par une dame dans vos événements et surtout, en tout cas, on aura le temps de revenir un peu sur ça, mais on va retourner du côté de la régie pour quelques news, quelques actualités dans le domaine des entreprises, de l'entrepreneuriat et voilà, quelques transitions et on revient un peu pour aller plus loin. Merci. Actualité des affaires. Révision des règles d'exonération pour le transit par Keitao Kemerida. L'Office togolais des recettes OTR a annoncé une révision importante de la réglementation relative à l'exonération de la redevance statistique pour les marchandises en transit. Depuis le 1er mars 2025, les marchandises en transit via le bureau douanier de Keitao Kemerida sont désormais soumises au paiement de ces taxes conformément aux nouvelles exigences réglementaires. Auparavant, cette exonération ne s'appliquait qu'aux marchandises transitant par le port autonome de Lomé sous le régime. Avec cette révision, l'OTR vise à renforcer la régulation des flux commerciaux tout en assurant une meilleure conformité du système douanier togolais. Cette réforme découle de l'objectif de rendre plus transparent et efficient le processus de gestion des recettes de l'État, en particulier dans un contexte d'augmentation des volumes commerciaux à travers les différentes routes de transit. Dans un communiqué officiel de l'Office togolais des recettes OTR, le commissaire général Philippe Kokou Ishodi a exhorté les opérateurs économiques et les importateurs à ajuster rapidement leurs procédures pour se conformer à cette nouvelle règle fiscale. L'OTR assure que des mesures d'accompagnement seront mises en place afin de faciliter cette transition et d'optimiser l'application des nouvelles règles fiscales tout en garantissant la fluidité des échanges commerciaux. Cette modification devrait permettre de mieux suivre et contrôler les transactions commerciales transfrontalières tout en augmentant les recettes fiscales de l'État. Les entreprises et les importateurs utilisant la route de Keitao Kemerida devront désormais s'assurer que leurs formalités douanières soient parfaitement conformes aux nouvelles exigences pour éviter toute perturbation dans le processus de transit. Quelques actions qui rentrent dans cette dynamique de pouvoir véritablement favoriser et pour les acteurs
sur le terrain, que ce soit au niveau de l'Office togolais des recettes et en plus dans la dynamisation, tout ce que le chef de l'État a entrepris dans ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. Il est passé par Blita, il est passé par Lomé, il est passé par aussi, quand on veut citer Conto Global et tout ce qui va avec, mais il y a des acteurs privés aussi qui s'y engagent. Et parmi eux, il y a des femmes. Mais aujourd'hui, quand on parle des femmes des médias, qu'est-ce que vous pouvez nous partager? C'est difficile de parler de soi. Hein, ah oui, bien sûr, ça je le sais. C'est difficile. Bon, les femmes de médias aujourd'hui, je dirais qu'il y a des avancées parce qu'aujourd'hui on a des femmes chefs d'entreprise de presse. Ce n'est pas seulement des femmes qui sont, comme auparavant on le constatait, des femmes dans le rôle de présentatrice ou d'animatrice. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui occupent des postes de responsabilité, qui créent même des médias et qui embauchent. À l'instar, comme vous. Donc, il y a d'autres qui vont venir derrière. Oui, il y a plusieurs qui ont il y a plusieurs dames. Qui sont chefs d'entreprise de presse. Maintenant, quand on prend le taux, c'est que le taux est assez faible. Parce que si vous prenez par exemple sur 10 chefs d'entreprise de presse, on ne trouvera que 2 qui ne sont que des femmes. Donc ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire. Par rapport à l'entrepreneuriat dans le monde des médias, les femmes doivent à un moment donné oser se dire qu'elles aussi elles peuvent exceller dans ce domaine-là, lancer des entreprises, des projets, des actions. Et des actions ou bien des projets qui leur seront, on va dire, rentables. Mais pour l'instant, elles ne sont pas dans ce rôle-là. Il faut les booster un peu. Mais le travail se fait même si le taux est assez minime par rapport à la création d'entreprises ou bien aux actions au niveau des entreprises de presse. Et ça fait sourire un tout petit peu. Hein. Elles doivent oser un peu plus, c'est ça? Oui, elles doivent oser parce qu'il y a certaines qui ont fait plus de 20 ans dans le monde des médias, qui pouvaient même aller vers les actionnariats au niveau des entreprises de presse. Parce que quand vous par exemple, on est sur la 2, vous avez passé des années dans ce média, vous pouvez à un moment donné aller vers les actionnaires et dire, je connais très bien cette télévision, je pense que je peux acheter des actions et faire partie des actionnaires de la télévision. C'est ce que je dis par rapport au fait qu'il faut que les femmes osent à un moment donné. Osent un peu plus. Osent un peu alors, plus. Mais ici, par exemple, Radio Diena, qui aujourd'hui est sur plusieurs plateformes diversifiées, et que dans ce partenariat, nous disons, écoutez, avec la deuxième, vous avez beaucoup de plateformes, vous avez beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, mais en télévision, et comme vous diffusez aussi sur votre chaîne YouTube, quand on dit téléspectatrices, téléspectateurs, et que partenariat avec la télévision deuxième, et que toutes les grandes émissions, surtout que vous avez 3 volets, la culture, le développement et le sport, un partenariat si possible. Je pense que c'est possible. C'est possible aujourd'hui si les médias ou bien les entreprises de presse veulent aller loin et devenir de grandes entreprises de presse comme on le voit dans les autres pays. Il faut aller vers des partenariats. Aujourd'hui, la vision au niveau de Diena, c'est d'aller vers une plateforme de diffusion de certains programmes. De ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement des programmes que nous faisons, nous produisons, mais des programmes, peut-être qu'il y a des podcasts, des émissions comme cette émission que nous sommes en train de faire. Nous pouvons les diffuser parce qu'on a aussi notre audience, et donc ce qui permettra aussi aux médias partenaires de bénéficier de notre audience, c'est vice-versa. Et sur le plan économique, c'est que c'est rentable. Et quand le partenaire, par exemple, un opérateur économique vient vers vous et vous dit je souhaiterais avoir un partenariat avec vous, c'est qu'il y a des avantages derrière. La télévision deuxième pourra dire je suis en partenariat avec Diena. Voilà ce que Diena offre. Et donc, si vous êtes en partenariat avec nous, c'est que automatiquement vous bénéficiez de l'audience de Diena. Et dans cette édition, par exemple, je peux dire tout de suite que juste derrière cette édition, que les téléspectatrices et téléspectateurs en direct sur la télévision deuxième, TV2, et qui nous suivent du côté de l'Asie, des États-Unis aujourd'hui, du côté de l'Océanie, et sur nos plateformes numériques
et tout ce qui va avec. Ça veut dire que on peut retrouver rapidement cette édition sur Jenna Oui, et sur sur Jenna. toutes ces plateformes. Sur nos plateformes, parce que c'est une émission qui est destinée à l'économie. Quand on parle d'entreprise, on parle de développement économique. Donc, Ouais. automatiquement, on retrouvera cette émission sur nos plateformes. Ouais. Et surtout que c'est la première responsable du média qui est ici. Donc, Alors, on il parlera de Edvisa Pedo, ambassadrice du journal des entreprises sur la télévision. Pourquoi pas. Ah ouais, pourquoi pas. Bon, donc, on force pas. Donc, voilà un peu, téléspectateurs, téléspectatrices de la deuxième. Nous discutons dans le cadre de cette journée dédiée à la femme. Mais quand les femmes osent, on en parle. Et c'est pour ça qu'elle est là. Alors, quel message on a connu des femmes déception dans les médias. Mhm. Oui, on a connu des femmes qui ont, on va dire, dominé ou bien qui étaient de grandes figures, des images du monde médiatique. Mais elles étaient plus au niveau de la présentation. Aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune quelle grande journaliste ou bien présentatrice tu as connu, il te donnera le nom. Ou quand vous lui demandez peut-être une animatrice que vous connaissez, il vous donnera le nom. Sauf que c'est difficile de parler de femmes dirigeantes. Et donc, il faut maintenant aller vers la promotion de celles qui sont on va dire des promotrices d'entreprises de médias, pour à pousser, ou bien c'est comme c'est un déclic en fait, pousser celles. Alors, vous les êtes autres également, ambassadrice de la télévision deuxième Moi, sur je la ne JDR. refuse pas. Mais toutefois, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise dans le rôle de médias, de sensibilisation, d'éducation, et d'apporter une touche particulière, par exemple, pour véritablement apporter la sensibilisation. Quand on parle de femmes, ça veut dire c'est un rôle génial, sublime. Oui, c'est un rôle génial, mais c'est pas facile. Oui, je sais. On dit femme, c'est la difficulté déjà parce que c'est femme. Ouais. Deuxième chose, entrepreneur, Ouais. c'est autre difficulté qui s'ajoute. Et maintenant, quand on dit femme dans les médias, ça fait 3. Vous voyez? Et au-delà de ça, je vous coupe au-delà pas, de ça, femme de famille. Femme, bon voilà, donc tout s'ajoute. Donc ce qui fait que, mais moi je me dis, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant quand vous vous lancez dans un domaine. Ce n'est pas seulement, on ne parle pas uniquement des médias. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans le digital, la transformation digitale, vous avez une start-up. C'est que vous êtes sur plusieurs plans à la fois, et vous devez également occuper ce rôle de femme dont vous êtes. Mais c'est passionnant quand on met le tout ensemble, et que quand on se rend compte que la femme réussit cette mission-là. Et vous, en tant que chef d'entreprise, un exemple à un niveau où c'est la maman qui revient à la maison. Hein. Oui. Ouais. Quand on parle de 8 mars. Quand vous quittez, ce que moi je fais souvent, c'est que quand je quitte l'entreprise, je porte la deuxième, bien l'autre veste. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus la chef d'entreprise qui est là. Laisse-moi passer un message. Je ne vous coupe pas. Hein. Chère maman, dès que vous quittez la maison, chef d'entreprise, au bureau, ça marche. Le soir, au retour, sur la route, changer de veste, priorité famille. Mais on ne va pas changer d'habillement quand même. Je n'ai pas dit. Psychologiquement. Mais en fait, c'est pour... Parfois, il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise qui ont de la peine à s'en sortir, et souvent, il y a des hommes qui ne comprennent pas. C'est pourquoi je dis, quand vous occupez un poste de responsabilité, quand vous sortez de l'entreprise, vous devez maintenant devenir la femme dont on connaît, pas la femme de chef d'entreprise. Ce qui fait que vous pouvez mettre le tout ensemble et réussir. Réussir sur le plan familial et réussir sur le plan professionnel. Mais quand vous amenez la veste de chef d'entreprise à la maison, la conciliation, ça n'y est pas. C'est parce que l'homme a toujours c'est l'autorité en fait. Ah bon? On parle de droits de la mais femme. Quand on parle de droits de femmes, le 8 mars, les pagnes, les manifestations et tout ce qui va avec. Moi, je suis contre tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles qui sont encore violées, des jeunes filles qui sont mariées précocement. Aujourd'hui, on a des femmes, quand on dit congé de maternité, c'est 3 mois. Mais les 3 mois, ce n'est pas quand tu accouches. Hein.
c'est quand tu vas à terme. C'est-à-dire tu prends les 3 mois à partir du moment où tu te rends compte que tu ne peux plus tenir et tu prends les congés alors qu'on dit d'allaiter l'enfant 6 mois. Vous voyez un peu? Donc, il y a ces questions-là qu'il faut gérer. Donc, il y a la femme chef d'entreprise qui fait face également au harcèlement. Oui, qui fait on en a parce que vous êtes femme avant d'être chef d'entreprise. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs situations à régler, plusieurs problèmes à régler, que d'aller prendre des pagnes, d'aller rester quelque part pour boire, alors qu'on a beaucoup de réflexions à mener pour trouver des solutions. La preuve, Radio Diena a fait la promotion de la protection dans ce sens-là. Dans ce sens, on est en train de faire le travail. Et puis, l'autre sujet que nous avons amené sur le tableau, je pense que la 2 aussi également pourra le faire, c'est de faire connaître les femmes expertes qui sont dans leurs différents domaines. Souvent, on prend des problématiques, on se dit on veut faire un débat sur tel sujet. On cherche les invités. Quand on liste les invités, on ne liste que des hommes, des experts. Alors donc, les prochaines fois, je crois que étant devenue partenaire direct ou ambassadrice de la télévision deuxième sur la JDE, le journal des entreprises, eh bien, écoutez, proposez-nous des femmes qui osent. Les femmes qui osent, les femmes qui veulent partager leur expérience pour qu'on puisse changer le monde. Pourquoi on ne parle pas de 8 mars pour aller juste arborer les pagnes, des célébrations. Ou bien des marches et tout, mais apporter l'éducation à la base de la femme, protéger la femme qui ose. Par exemple, quand on va sur les rives du Zio, du fleuve Zio par exemple, j'ai rencontré des mamans qui sont en train de faire le maraîchage à Démé, tomates. Vous comprenez, Adémé? Vous mangez Adémé, madame? Oui, j'adore. Alors, vous adorez, j'adore aussi. Alors, donc, on va pas aller là-bas, mais des femmes qui sont en train de fumer le poisson au bord du fleuve Mono. Vous imaginez un peu? Oui. Il faut mettre en exergue ces femmes. Mais c'est ça, c'est ça la femme battante. Elle contribue aussi au développement. Au développement économique. Quand on parle d'entreprise, c'est pas parce elles sont pas bien structurées. Oui. Ouais, c'est vrai. Non, mais écoutez. Non, c'est juste un pic. En fait, quand on dit battante, femme entrepreneur, ce n'est pas une femme qui obligatoirement doit rester dans un bureau. Mais il y a des femmes qui sont des femmes battantes, qui sont des femmes agricultrices, qui sont dans la, tu les vois, elles sont dans la transformation agricole et tout, ou qui sont dans l'élevage. Et puis, donc, c'est qu'il y a plusieurs femmes. On vous recevra un peu plus dans cette dynamique pour pouvoir sensibiliser, éduquer par rapport à tout ce qui va avec les entreprises, l'entrepreneuriat, l'éducation et les femmes battantes. Vous êtes très attendus sur la deuxième. En tout cas, elle est là, Edvisia Pedo. Diena. Je préfère qu'on dise les femmes qui osent. Les femmes qui osent. Pas les femmes battantes. Ah ouais, les femmes qui osent parce que, au marché. Et par exemple, je vais donner des exemples. Dans la culture, dans le sport, au marché, au niveau de la santé, ceux qui sont dans la conduite des camions là. Des camions, ah oui, bien ceux sûr. qui sont dans la sécurité privée, on vient vers vous. Les femmes qui sont dans l'armée, donc les femmes qui on arrive bientôt là. Voilà. La télévision deuxième vient sur le terrain pour revenir un peu avec cette image des femmes qui osent. Des femmes qui osent. J'ai retenu le mot. Téléspectateurs, téléspectatrices de la deuxième sur le plateau des journaux des entreprises. Les femmes qui osent, nous allons oser avec vous. Merci, ça fait plaisir. N'est-ce pas? Oui. Ah oui, un message particulier peut-être? Le message que j'ai aujourd'hui, c'est que le monde numérique évolue et il y a plusieurs opportunités qu'offre le numérique et je souhaiterais lancer cet appel-là à mes sœurs. On n'est pas seulement là sur le numérique pour sa visibilité, pour danser, pour chanter, pour dire n'importe quoi. Mais on peut profiter de ce numérique-là pour devenir de grandes patronnes. Donc, utilisons autrement le numérique. Alors, chères dames, merci de nous avoir suivis et surtout, pour nous les hommes, osons aux côtés des femmes. N'est-ce pas? Oui. Ok, à très bientôt. Dans la prochaine édition de JDE, le journal des entreprises sur la deuxième, Business deuxième, vous retrouve très prochainement. C'est tous les lundis entre 18h30 et 19h. Mais à très bientôt. Merci à toute l'équipe technique, la régie,
et toute la rédaction derrière. À très bientôt. Merci.